Au niveau des États-Unis, chez les camarades d'Afrique, la manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC a été reportée au 18 octobre. Donc, la guêpe et puis ma grande soeur Mata Touré sont en train de mobiliser avec le camarade des représentants de New York, sont en train de travailler, voilà, mobiliser les chers camarades africains. On a dit ça. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet très rapidement. J'ai mis le lien du GoFundMe en description et en commentaire. Faites des dons, faites des dons, faites des dons. Ne restez pas là comme ça. Faites des dons chez les camarades d'Afrique. Alors donc, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va commencer ici très rapidement par la Côte d'Ivoire. Bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire qui prime aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que le départ de Dramane Ouattara de la tête de notre beau pays est une urgence. C'est une urgence absolue. Il faut que Dramane dégage. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon? Qu'est-ce qui s'est passé à Yopougon aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à Yopougon? Chers camarades d'Afrique, Yopougon premier pont. Yopougon premier pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Sable, c'est sable non premier bon. Sable, voilà. Le banco là. Il y a les caterpillars des Bakongo sont allés, comme à l'accoutumée, aller casser les maisons des gens. Ils sont arrivés sur un immeuble et ils ont commencé à casser l'immeuble. Donc, il y avait un ici, il y avait un là. Tu vois? Donc, ils ont commencé à casser. Donc, l'autre là a mis un coup. L'immeuble s'est écroulé sur l'autre là. Lui, machine, je vais vous montrer, chers camarades. Quand on connaît pas, on montre les preuves. Voilà. Vous voyez, non? Regardez, hein? Regardez bien, hein? Regardez bien, voilà la machine. Suivez la machine. Voici l'immeuble. Suivez la machine. Voilà la machine. Vous voyez? Regardez, hein? Voici un ici, voici un là-bas. Regardez celui qui est là. Brrr. Il s'est effondré sur lui. Voilà. Il s'est effondré sur lui. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Regardez seulement. Ouais, les gens courent. Les gens fuient. Voilà. Regardez maintenant, ils ont déblayé un peu. Regardez. Regardez l'état de la machine. Ça là, est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un dedans encore? C'est qui est là? Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un dedans? Kosso. Atala. Kosso. Il est parti. La dernière fois, les Akans, la machine qu'ils avaient brûlée, ils ont envoyé un camion, un grumier, je pense bien, pour venir soulever cette machine. Le grumier qui est venu soulever la machine est tombé sur sa cabine. Celui qui était dedans, kosso. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Je me demande, est-ce que les vieux Africains, là, ils existent encore en Afrique, encore en Côte d'Ivoire surtout. Je me demande. À San Pedro, demandez hein, à San Pedro. Dans les années 2007 et 2008 là-bas, demandez. Il y a un abeille qui est sorti, qui a piqué un chauffeur de machine. Le chauffeur de machine, il est resté sur place. Il est venu casser quartier Bado. Abeille qui était capable de le piquer. Il est resté là. Il n'a plus bougé. Ils sont venus le ramasser. Direction cimetière. Ces vieux-là, on ne les voit plus. Quelqu'un est en train de casser. Mais envoie abeille. Bakongo vient se vautrer devant vous. Il fait mal. Envoyez abeille pour le maudire. Un chercheur de petit garçon. Il y a un Oubi qui a dit que c'est Bakongo. Il y a un Oubi qui a dit que c'est Bakongo qui le bénait. Il y a un Oubi qui a dit ça, que c'est Bakongo qui le bénait. Que c'est Bakongo qui le met bien. Elle dit que Bakongo, femme ne suffit plus. Il a 2 femmes. Il avait une. Après, il a pris la copine de Bleu Goudé. Il a marié ça. Il a 2 femmes.
Malgré 2 femmes, ils ont acheté Whoopi. C'est quoi ça? Ce gouvernement est devenu un gouvernement fou. Un gouvernement de folie. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, non seulement il faut que les vieux sortent avec ce qu'ils ont dans leur canari pour montrer couleur à ceux-là, mais le peuple même ne doit pas rester comme ça. Le peuple même ne doit pas rester comme ça. Il ne faut pas laisser ça. Il faut se défendre. 2 machines, quelques policiers. Quelques policiers. Mais il faut engager les hostilités. Il faut engager les hostilités. Voilà, il faut engager les hostilités pour le bongo, pour le babou. Il faut que ça chauffe. Il faut que les machines soient... Il faut que les machines prennent feu. Il faut que les machines prennent feu. Si c'est comme ça, les machines ont pris feu une fois. Ouais, non, le gouvernement s'est déplacé pour aller à Djamé. Ils sont déplacés pour aller à Djamé village pour aller demander pardon aux ébriers, aux Achans. Ben, ça ne va pas. Mais eux sont déjà gamés. Et ils savent que là, vous ne pouvez plus rester au pouvoir. Donc, eux là, ils vont voter contre vous. C'est ça. Et vote même en attendant suivant. Chers camarades de l'Afrique, on va avancer petit à petit. Je disais que le Niger et les États-Unis tentent un rapprochement pacifique. Un nouveau rapprochement pacifique. Mais le général Touma, qui a reçu, je dirais, la délégation américaine qui tente un rapprochement pacifique, eh bien, le général Touma a été mal compris au sein de l'opinion nigérienne. L'opinion nigérienne. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que ils ont été chassés, ils ont été insolents et ils ont été chassés. Ils sont sortis par la petite porte et là, ils reviennent encore par la grande porte pour demander pardon. Mais ce que je peux dire aux Nigériens, c'est que le régime de Tchani là, c'est-à-dire que lui-même, il est plus coincé que vous, que le peuple. Lui, il est menacé. Il ne peut pas prendre quelqu'un pour mettre avec lui s'il n'est pas sûr de la sincérité de cette personne-là. Le régime de Tchani, là, hein, il ne peut pas aller prendre les Américains avec une mauvaise intention pour les envoyer. Non, ce n'est plus dans le domaine militaire. Ce n'est plus des Américains armés qui viennent au Niger. C'est des Américains diplomates et autres qui viennent au Niger pour venir travailler avec le Niger tout en respectant la souveraineté et l'indépendance du Niger. C'est ça. Donc, il ne faut pas vous fâcher par rapport à ça. Il ne faut pas voir ça d'un œil un peu méfiant. Non. Ils savent ce qu'ils font. Moi, j'ai confiance en ceux-là. Et ils savent ce qu'ils font. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs la France et puis les États-Unis sont en train de faire parable 2 jours là. Parce que la même médiation que les États-Unis tentent avec le Niger, c'est la même médiation qu'ils tentent avec le Tchad. Alors que la France est sur le point d'être dégagée du Tchad. Oui, oui, je vous donne ça comme cadeau, comme information. Vous allez voir dans les prochains jours. Vous allez voir ça dans les prochains jours. Par exemple, on va vous dire tout. Vous allez voir dans les prochains jours. Chers camarades d'Afrique, on va avancer très rapidement. Alors, Guinée-Bissau. C'est là, on va durer un peu avant d'aller chez Tebboune. Voilà. Voilà. Avant d'aller chez Tebboune et puis on va s'étaler au niveau de la géopolitique, chers camarades d'Afrique. Je disais tantôt que 5 tonnes de coke, 5 tonnes de cocaïne qui ont été saisies dans un avion, dans un jet privé, sur le tarmac de l'aéroport de Bissau, chers camarades d'Afrique. Regardez ici la quantité de drogue. Regardez la quantité de drogue, chers camarades. Tout ça là, c'est drogue. En fait, l'avion était chargé de drogue. 5 tonnes de cocaïne. Voici les narcos. Voici les amis d'Ambalo. Ça, c'est les amis d'Ambalo qui sont là comme ça. Ça, c'est les amis d'Ambalo qui sont là comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Hein? C'est les Sud-Américains, chers camarades. Hein? Et tiens, Yoromagne.
Les voici. Les voici. Les voici. Sur le tarmac de Bissau. Vous les voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Embalo est parti en Chine. De la Chine, il est parti au Vietnam. Et ce jet privé qui est là, le jet privé qui est là, on m'a dit, on m'a confirmé que ce jet privé Embalo a fait plusieurs voyages avec ce jet privé. Jet privé, ça là. Embalo a fait plusieurs voyages avec ce jet privé. Embalo comptabilise au compteur aujourd'hui, depuis 4 ans de pouvoir, près de 300 voyages. 300 voyages. Embalo seul, il a fait près de 300 voyages. C'est-à-dire qu'il voyait pratiquement chaque 10 jours. Embalo que vous voyez là. Il a fait près de 300 voyages depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un narcotrafiquant de dernière génération. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la DEA a commencé à mener enquête sur lui. Écoutez très bien, ça là, Draman Ouattara est dedans. Il est dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? La DEA a commencé à mener enquête sur lui. Quand la DEA ouvre son enquête, la DEA infiltre le réseau d'Embalo. Je vous avais dit que quand la drogue quitte au niveau de la, comment on appelle ça, de l'Amérique, je dirais, de l'Amérique du Sud, là, quand la drogue quitte là, vous voyez, quand la drogue quitte là, elle monte ici directement. Vous voyez l'espace, vous voyez que c'est pas loin là. Elle quitte là, elle vient là. Ouais, l'Afrique ici. Voici l'Afrique ici. Ouais, voici l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est quelque part ici, la Guinée-Bissau est ici. Vous voyez? Donc, la drogue sort là, elle vient en Afrique, elle vient en Guinée-Bissau. Et donc, quand elle arrive en Guinée-Bissau, automatiquement, c'est la Guinée-Bissau qui est chargée du dispatching. Faire monter ça au niveau du Mali, Mali-Niger, faire traverser le Sahel avec ça, pour sortir au niveau du Maroc, l'Algérie et venir en France, Espagne et autres. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. La drogue quitte l'Amérique du Sud. Vous comprenez? La drogue quitte l'Amérique du Sud. La drogue vient au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée-Conakry et autres. Quand elle arrive là, les narcos de là-bas sont chargés du dispatching. Bénin d'ailleurs, Bénin surtout. Bénin beaucoup cité dans le narcotrafic et le blanchiment d'argent. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, la drogue, quand elle rentre, elle est, non seulement, il y a une petite part qui reste dans le pays en question, puisqu'il y a des consommateurs en Guinée-Bissau, donc il y a une petite part qui reste en Guinée-Bissau, et puis le reste circule au niveau du Sahel, traverse le Sahel à travers les groupes terreau-terreau, traverse le Sahel, quand ça traverse le Sahel, ça descend Tunisie, Libye, Algérie, Mauritanie, comment ça, Maroc, et ça traverse, et ça passe par Espagne. Espagne même, c'est le lieu où ça passe beaucoup. Espagne, Maroc, là, c'est les deux lieux là où ça passe beaucoup pour rentrer en Europe. À partir du moment où ça rentre en Europe, ça passe Hollande, France, tout ça. Maintenant, souvent, ça passe par Alger, automatiquement Marseille, Alger, Marseille. Ou bien les Marseillais vont se raviter au niveau d'Espagne ou de la Hollande. Parce qu'en Espagne et puis Hollande, le contrôle n'est pas trop ça sur la drogue là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Embalo est dans ce réseau. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La DEA a infiltré le réseau. Et donc, la DEA sait que l'avion, le jet privé qui a décollé, j'ignore la provenance. J'ignore un peu la provenance. Mais en tout cas, c'est l'Amérique du Sud. Donc, la DEA sait que ça va atterrir d'abord en Guinée-Bissau. Alors, la DEA appelle la tour de contrôle Bissau-Guinée pour leur demander de maintenir sur le tarmac l'avion. Parce que
l'avion contient de la drogue, alors la tour de contrôle s'exécute puisque tous les pays, pratiquement tous les pays du monde ont ratifié un traité avec les États-Unis qui permet aux États-Unis d'enquêter sur les territoires concernant la drogue. C'est pourquoi la DEA se permet d'aller mener des enquêtes en Côte d'Ivoire, ici et là, parce que c'est un traité qui a été ratifié. Donc le traité a été ratifié aussi par la Guinée-Bissau. Est-ce que vous comprenez? C'est un traité bilatéral qui permet au pays, je dirais, de lutter contre la drogue en collaboration avec les États-Unis, en collaboration avec la DEA. Donc la DEA a autorité au niveau des États-Unis, de la Guinée-Bissau. Donc la DEA fait saisir l'avion sur le tarmac de Bissau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc à ce moment, Embalo est traumatisé. Il est traumatisé. Puisque les gens, là, on va les attraper. On va leur poser des questions. On va leur demander ce qui s'est passé. Donc, Embalo envoie un de ses patrons pour venir au niveau du tarmac devant l'avion pour venir donner une interview. Et dans l'interview, le gars dit que comment on appelle ça, le jet devrait atterrir à Bamako. Dans un premier temps, que la destination du jet c'était Bamako. Et comme le jet avait eu des problèmes de carburant en haut là-bas, donc le jet a demandé à tout le contrôle bissau-guinéen d'atterrir sur le tarmac là-bas. Mais je ne comprends pas Embalo. Je ne comprends pas Embalo. Si un jet qui quitte l'Amérique du Sud pour aller à Bamako, donc tu es malade ou bien quoi? Et il ne sait pas quelle quantité de kérosène il doit mettre là. Il ne sait pas quelle quantité de kérosène il doit mettre dedans. Il ne sait pas comment il doit partir là-bas. Hein? Et puis tu dis non, que l'avion devrait faire ceci, devrait faire ça. Mais pourquoi ça n'a pas atterri au Bénin? Pourquoi ça n'a pas atterri en Sierra Leone? Pourquoi ça n'a pas atterri en Guinée-Conakry? Pourquoi ça n'a pas atterri au Sénégal? Et puis c'est en Guinée-Bissau ça a atterri. On vous l'a dit ici depuis longtemps que Embalo était narcotrafiquant. On vous a dit ça. Donc aujourd'hui, il a pris la main dans le sac. Là, il est encore au Vietnam. Donc, à l'air là, les Américains ont déjà pris les 5 personnes. Je crois que c'est 4 à 5 personnes. La DEA a déjà pris les 4 à 5 personnes. Ils vont aller les juger. Ils vont aller leur poser des questions. Ils vont continuer leur enquête pour démanteler ce réseau. Mais là aussi, il faut qu'on vous montre l'autre face de la pièce. Il faut qu'on vous montre l'autre face de la pièce. Papi Joe lui-même, c'est un drogué. C'est un narcotrafiquant. Joe Biden lui-même, il vend drogue. Il fume drogue. Il fait business de drogue. Joe lui-même. Ouais. En 2023, là, en été 2023, il a été découvert à la Maison Blanche un sachet de cocaïne. Un sachet de cocaïne. Les gens disent que c'est Hunter Biden qui se décale. Mais comment c'est Hunter Biden qui se décale et puis il a oublié drogue dans la Maison Blanche? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il doit là-bas? Bon, peut-être qu'il doit là-bas, mais est-ce que Joe lui-même il est dedans? Papi Joe lui-même c'est libre. Donc, tous c'est des drogués. Mais si tu vois que, parce que quand la DEA mène ses investigations et qu'elle doit agir sur un territoire, elle demande le OK de l'administration au niveau de la Maison Blanche. Parce qu'elle a sa correspondance au niveau de la Maison Blanche. Donc, elle demande à sa correspondance de donner OK pour intervenir. Comme ça, si ça chie, l'administration est déjà informée et puis elle peut agir. Et je comprends ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Si l'administration donne son OK pour agir sur le territoire bissau-guinéen, c'est que les États-Unis cherchent à faire quelque chose à Embalo. C'est que les États-Unis cherchent à faire quelque chose à Embalo. Parce que cette affaire de drogue là, je dirais c'est un outil diplomatique que les États-Unis utilisent. C'est un outil de coercition que les États-Unis utilisent. Sinon, il y a beaucoup d'investigations que la DEA a menées. Et tout est clair. C'est-à-dire qu'ils ont la certitude que oui, ce réseau, on peut le démanteler. Ils demandent à la Maison Blanche et la Maison Blanche ne donne pas son OK. Il y a beaucoup de cas comme ça. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais si tu vois qu'ils donnent leur OK là, c'est parce que
ils veulent faire mal à ce gars. Ou bien, ils n'ont pas de relation à avoir avec ce gars. Donc, je pense que les États-Unis veulent faire mal à, comment on appelle ça, à Embalo. Parce que tout le monde a demandé à Embalo de laisser en paix les opposants. Oui, tout le monde a demandé à Embalo de laisser en paix les opposants. Les opposants d'Embalo, le président, je dirais, Domingos Simios Pereira, a été, on va dire, pourchassé. Quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale. Embalo l'a pourchassé. Aujourd'hui, le gars, il est en exil au Portugal. Donc, lui, il est parti au Portugal. Les lusophones, tous les lusophones, vous savez, les lusophones, c'est ceux qui parlent portugais. Eux tous se sont mis ensemble pour dire qu'Embalo est un dictateur et qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Embalo doit revenir sur sa décision pour laisser la démocratie se dérouler au pays. Embalo a dit niet. Donc, eux, ils sont montés au niveau des États-Unis. Ils sont montés au niveau de Bruxelles. Donc, aujourd'hui, Embalo, il est presque isolé. C'est pourquoi tu le vois en Chine, il va au Vietnam, il va en Hongrie, il va ici, il va là. Toi, tu peux avoir quel partenariat? Qui veut faire partenariat avec toi, Embalo? Un narco-État. Tu ne peux pas industrialiser ton pays. Tu ne peux rien faire. Oh, tu es là pour vendre drogue seulement. Bon, qui va se présenter avec toi comme un homme sérieux? Les gens ne veulent pas parler avec toi, Embalo. Ils ne te calculent pas, ils te voient comme un patron, un waworo. C'est Macron qui le blague. Alors que Macron lui-même, il est sur le point d'être destitué. Je vous le dis, hein, prenez ça au sérieux. Il y a 100 milliards. Écoutez très bien ce que je vous dis, chers camarades d'Afrique. 100 milliards d'euros que le gouvernement de Michel Barnier doit récupérer dans 3 ans. Ils doivent avoir 100 milliards de francs d'euros. S'ils n'ont pas eu les 100 milliards d'euros, ils sont morts. 100 milliards d'euros. Macron a dilapidé l'argent des Français. Il a pris l'argent des Français pour aller donner ça à Rothschild. Il a pris l'argent des Français pour aller donner ça au petit Whoopi. Il a pris l'argent des Français pour aller dilapider. Je me rappelle quand il y avait, comment on appelle ça? Quand il y avait Covid-19 là. Il a dit ici, les auto-entrepreneurs donc allaient prendre crédit. Il y en a qui ont pris 11 000 euros, il y en a qui ont pris 10 000 euros, il y en a qui ont pris... Moi, on m'a dit d'aller prendre. Il dit, moi, je ne vais pas. Hein. Moi, je ne vais pas prendre l'argent de Macron, je ne prends pas. Parce que